tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous ça va très bien. On est aujourd'hui dimanche et aujourd'hui on va passer une journée je pense aussi bien que celle d'hier. J'ai pas vlogué hier parce que c'était une journée en famille et c'était trop cool. Il y avait ma grande soeur, mes nièces, ma petite soeur, mes nièces, mes beaufs, mes parents. Tout le monde réuni, c'était trop bien, sachant que ma grande soeur ça faisait... On a compté Raph presque un an qu'on n'avait pas vu Angélique. Ouais, presque. On y a été en septembre, octobre l'année dernière. Donc et voilà. Et on a passé une super journée. Les petits ont passé toute l'après-midi entre cousins et cousines dans la piscine à papy. Et c'était trop bien. On a même cru, mais on a juste cru, que ma petite soeur allait enfin avoir sa petite dernière. Mais Victoire a décidé de ne pas... non, elle a dit non. Donc on est arrivé chez mes parents. Il y avait mes petits... mon neveu et ma nièce. Et je dis à ma maman, je fais... Aurore elle est pas là, t'as que les petits. Elle me dit oui elle est partie à la maternité. Sachant qu'elle fait que des allers-retours hein. Depuis une semaine, elle est vraiment sur la fin et non, elle est revenue. Elle est revenue avec des contractions, une tête hyper fatiguée. Mais voilà, le col avait un tout petit peu bougé mais sans plus. Donc peut-être que les jours prochains ou même aujourd'hui on va avoir une bonne nouvelle, qui sait. Voilà, donc c'était une super journée. On est arrivé chez mes parents, il devait être 11h30 du matin. Et on est reparti, il était 11h le soir. Non. T'es quelle heure quand on est reparti? Presque 11h hein. 11h moins le quart. 11h moins le quart, sachant qu'on a une bonne heure et quart de route. Donc on est rentré à la maison, il était un peu plus de minuit. Non, il était minuit, il allait être minuit. Il allait être minuit. Et sur le chemin du retour, du coup, on a pu voir les feux d'artifice. Donc en fait, on voyait le feu d'artifice d'Alençon. Après, on en a vu un dans la Sarthe. Voilà, dans la voiture, on voyait les feux d'artifice, c'était super bien. Donc les petits hyper fatigués. On avait laissé Jack et Pixel tout seuls toute la journée pour la première fois pour Pixel. Parce que bon, Jack il a l'habitude. Et franchement j'avais hâte de rentrer. Je me suis dit bon cher, c'est bien passé. Nickel, nickel. Donc c'était cool. Pixel n'avait jamais été laissé longtemps. Enfin laissé aussi longtemps tout seul. Et je peux vous jurer que quand je suis arrivée, moi la première chose que je fais c'est leur ouvrir la porte pour qu'ils aillent dehors se défouler un petit peu. Donc Jack il a l'habitude, il fonce dehors. Mais alors Pixel il nous a pas lâché pendant au moins un quart d'heure, il sautait, il pignait, il était aimé, tout content. Donc voilà, donc aujourd'hui, il est quelle heure là? Il est 10h42, on va partir. Puisqu'on va, je perds ma voix, nous allons chez les parents de Raphaël pour un barbecue familial. Donc je ne prendrai pas en vlog là-bas bien sûr, mais on va pas rentrer non plus. Ah oui, il faut que je te barbecue. Bah, tu peux te démêler les cheveux déjà, ça m'avancerait bien parce que vu la tignasse. Donc voilà, barbecue. Et du coup on va pas rentrer trop tard. Et puis après on verra ensemble ce qu'on fait. Voilà. Sinon hier matin j'ai rappelé mon médecin pour savoir s'il avait enfin été chercher les résultats à la banque postale. Enfin la banque postale, à la poste. Boîte postale je voulais dire. Et il me dit bah non je n'ai encore rien reçu. Je dis vous rigolez ou quoi? J'ai dit j'ai regardé moi dans mes mails. J'ai reçu le mail du labo le 1er juillet comme quoi les résultats étaient partis et que c'est mon médecin qui allait les recevoir. Donc s'ils sont partis, ça met pas... Il me dit quoi? Il me dit ah mais ça peut mettre un mois. J'ai dit non, la dame elle m'a dit que ça mettait 7 à 10 jours pour avoir les résultats. Et les résultats sont partis il y a 10 jours déjà. Ça met pas 10 jours par la poste à arriver. Enfin une lettre c'est 48 heures. Donc j'ai fort soupçon que il n'a tout simplement pas été chercher ses courriers là-bas. Et voilà, comme il ne le reçoit pas non plus tous les 4 matins. Et donc je lui dis bon bah de toute façon il faut absolument qu'on se voit parce que quand on prend un rendez-vous parce que j'ai toujours mal quoi et moi j'en ai marre quoi. Et là il me répond quoi? Il me dit bon bah donnez-moi votre numéro de téléphone. Donc je lui donne. Il me dit bon bah je vous rappelle hein, pour fixer un rendez-vous tout. Je fais on peut pas le fixer maintenant. Il me dit bah non je pars en vacances là. Je lui dis c'est pas vrai. À tes souhaits. Merci. Donc bah du coup j'aurai ça fin août, début septembre, fin octobre, j'en sais rien, ça me saoule, j'essaie de plus y penser parce que ça m'énerve. Donc voilà, et puis ouais donc on a passé une super journée, les petits étaient nazes en rentrant. Et malgré que Timéo se soit couché à minuit, bon il a dormi un petit peu dans la voiture sur le retour, mais bon il a pas dormi une heure hein. Et bah malgré ça ce matin à 7h30 il était debout le gamin. 7h. 7h. Je vous dis, chez nous, les grasses mat, elles n'existent pas. On a beau les coucher tôt ou tard, c'est 7h, 7h, c'est 7h. Ouais. Minuit 7h. Ouais, c'est ça pour lui. Hein. C'est impressionnant, quoi. Ils ne dorment jamais, ces enfants. Voilà. Donc là, nous, on y go. Et puis, je vous reprends quand on rentre. Voilà. On se retrouve le lendemain. Oui, on n'a pas fini de vlogger hier parce qu'hier, on a été, comme vous le savez, chez les parents de Raph
On a fait un petit barbecue familial sous les vignes. C'était bien sympathique. On a mangé comme des cochons, mais tellement bien qu'après, on était morts de chez mort. On a eu un gros coup de barre, donc on est rentré vers 14h30. Moi j'étais déjà pas bien de base. Oui, Raphaël avait mal au ventre. Et je pense que c'est à cause des pizzas qu'on a mangé samedi soir, parce qu'elles étaient vraiment pas bonnes. Moi c'était pas de la pizza. C'était un burger, mais il était pas bon non plus. On a commandé chez une pizzeria à la Ferté-Massé, pour ceux qui connaissent en 61. Non, c'était la Ferté ou Flair? Ah, je sais pas, c'était peut-être Flair. Je sais pas, moi je pensais Ferté. Je sais pas. Bref, dans le coin entre Flair et la Ferté-Massé, et c'était pas bon du tout, mais vraiment pas bon. Ma pizza c'était une pizza au saumon, et en fait mon saumon c'était du sel au saumon. C'était tellement salé qu'on n'avait même pas le goût du saumon. Ma pâte elle avait un goût de... À mon avis c'était fait pour aussi. Ouais, à mon avis c'était pas salé pour masquer un arrière-goût qui n'était pas très bon à mon avis. Ouais, du coup Raphaël était pas très bien l'après-midi chez sa maman. Bref, on a mangé, c'était cool, on est rentré pas très tard, il devait être quoi, 14h30, 15h30 15h30 quand même. Là on est parti à 15h30 de là-bas. Ouais, donc on est arrivé à presque 16h. Et on était un peu mou. Et en fait, on est arrivé là, on a attaqué le site internet. Non, on s'est reposé avant. Un petit peu avant, et après on a attaqué le site internet, ce qui fait que j'étais tellement à fond dedans que j'ai pas repris le vlog. Et le site internet, il nous reste plus que deux petites choses à voir. Des bricoles. Des bricoles, donc peut-être que à la fin de ce vlog, je vais vous annoncer qu'il est officiellement en ligne. Peut-être. Pour ça, il faut finir le vlog pour savoir. Voilà. Donc là, tout de suite maintenant, je vais aller faire un café à mon mari. Aujourd'hui, je vous ai pas repris. Parce que ce matin, bah du coup, étant donné que le site est presque prêt, vous vous doutez bien que j'étais hyper motivée. Moi qui avais perdu toutes mes motivations ces dernières semaines, entre le site qui avançait, ces dernières semaines, entre le site qui avançait plus, entre mes douleurs, mon médecin qui me prend pour une quiche, qui me dit qu'il n'a pas les résultats puis qui part en vacances, donc du coup j'attends son retour. J'étais pas franchement très en forme mais très motivée pour voilà, pour vlogger et tout. C'est pour vlogger, faire la tronche, ça m'intéresse pas. Là ça m'a redonné un coup de fouet. Donc ce matin j'ai fait que des designs sur ma tablette, j'étais à fond dedans et tout. Et puis en début d'après-midi j'étais faire les courses avec les enfants. J'avais pas mal de papiers administratifs à faire et tout. Donc voilà, ce qui fait que je reprends que maintenant. Mais bon, ça complète le vlog d'hier. Hier je vous ai pris le matin, là je vous ai pris l'après-midi. C'est comme ça, bon sachant qu'il est bientôt 18h30 hein. Mais Raph il est rentré du boulot, m'a beaucoup parlé. Parce que ma petite nièce est née. Ça y est, j'étais trop contente. Je vais aller faire un café à Raph et ensuite je vais enfin vous montrer le truc qu'on a reçu. Et que c'est trop canon d'ici. Voilà, bon bref, je vais faire le café. Donc voilà de quoi il s'agit. C'est un projecteur portable. Un vidéoprojecteur portable. Raph va m'aider un petit peu pour vous expliquer parce que moi et les termes, ça fait 6. Donc, on va l'ouvrir. Alors, quand vous l'ouvrez, bon moi j'ai tout enlevé de dedans, hein, mais c'est vachement bien. Hop, mince, c'est à l'envers. La bruit. Donc là on a le manuel d'utilisation, la pochette, etc. Donc c'est la marque BenQ. Pardon, BenQ. Une très bonne marque, hein. C'est une marque très connue. Hein. Raph quand il a su, il m'a dit ah mais c'est une super marque et tout. Moi je connaissais pas trop, mais lui qui est très. On a donc les câbles et de quoi mettre la housse, etc. Donc... Après je connais pas en termes de vidéoprojecteur, mais en termes d'écran, je sais que BenQ ils sont bien. Voilà. Donc on a une boîte avec, vous voyez, chaque petit compartiment, c'est voilà, c'est bien fait, etc. On a donc à l'intérieur une télécommande. Nous avons un petit câble pour brancher au secteur, un petit câble HDMI, non c'est ça? USB-C. USB-C. Nous avons une housse de protection et nous avons la bête. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir projeter sur un mur. Donc, il faut que ce soit dans le noir quand même, faut le préciser. C'est un portable, hein, c'est pas non plus après, c'est en termes de lumens aussi. Hein. Voilà. La lumens, c'est plus tu peux éclairer. Et en fait, vous allez le connecter en Bluetooth. Donc, soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi, en Bluetooth aussi sur mon téléphone. C'est Bluetooth que je mets. Oui, marque Bluetooth speaker. Oui, moi c'est en Bluetooth que je mets. Bah, je sais pas, moi il utilise le Wi-Fi. Soit en Bluetooth avec une clé Wi-Fi, c'est ça hein? C'est une clé Wi-Fi ça? Non, c'est marqué USB Reader. Bah, vous avez plusieurs façons de connecter cet engin. Donc cet engin, soit vous pouvez le connecter sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Sur quoi d'autre? Après en connectant directement avec l'USB-C. Sur la télé.
sur la télé, le PC ou autre. Voilà, voilà, tous les objets. Et en gros, vous allez pouvoir voir vos vidéos directement sur un mur. Et c'est super pratique. Par exemple, ou une toile. Ou une toile, hein, oui, oui. Mais bon, moi j'ai un mur parce que j'ai qu'un mur à la maison. Et par exemple, si je le connecte sur mon téléphone, eh ben, je peux regarder mes séries Netflix en grand, je peux regarder des vidéos YouTube en grand. Ouais, après, on peut caster directement depuis voilà, le on PC. peut caster sur nos PC. C'est super pratique. Donc j'étais très sceptique quant à la qualité sur le mur. Et j'étais hyper étonnée. Donc là, vous voyez qu'on a une petite molette en fait qu'on va venir tourner pour régler justement le flou de l'image en fonction de la distance, le focus en fonction de la distance où vous le mettez. Donc la qualité elle est au top. Là on a une petite, vous voyez ça se penche. Là, au top, on n'a pas de point de comparaison après, mais elle est bien quand même. Pour un petit truc. J'ai pas de point de comparaison parce que je n'ai jamais eu de vidéoprojecteur, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que moi sur mon mur je vois très bien. Donc, ce qui peut être bien avec cet appareil, bah, c'est notamment lorsque vous n'avez pas forcément un très grand écran chez vous. Ouais. Ça peut être très bien parce que ça prend vraiment une grande place sur le mur. Je vais vous montrer tout à l'heure dans ma chambre. Ça peut être bien aussi, par exemple, nous on compte l'utiliser notamment pour les soirées d'été. Petit barbecue dehors, en famille, hop, un mur blanc, c'est parfait. Vous sortez un film et hop, en s'imaginant dans une piscine, dans un spa, oui, ça peut être bien. Dehors, et ben hop. En camping, quand tu es en camping, ouais. Tu peux mettre ça sur un grand mur, tu vois, Bon, la caravane, nous on pourrait pas parce qu'il y a des fenêtres partout, enfin le camping-car. Le camping-car, il y a des fenêtres partout, mais par exemple, si tu as un bâtiment pas loin avec un grand mur blanc, tu peux te faire une projection, un film, un cinéma en plein air le soir, ça peut être vachement sympa. Pour les anniversaires et les cérémonies, vous savez qu'à chaque fois, quand il y a un mariage et tout, on aime bien mettre un vidéoprojecteur pour ressortir les vidéos de quand on était jeune, pour les 18 ans, quand on nous fout la honte un petit peu devant tout le monde, vous savez. Et ben ça, c'est nickel parce qu'en plus, c'est portable. C'est portable. Donc, vous avez derrière un petit trou parce que vous pouvez le mettre sur un trépied. Donc ça aussi j'ai trouvé ça sympa. Il fait son poids quand même, on voit que c'est pas cheap. Hein. Je sais pas si toi tu as pensé pareil. Même au niveau de là, on sent qu'il y a quand même une certaine pression. C'est pas du voilà, c'est pas du cheap. Franchement, la qualité elle est vraiment très très bien. Et voilà, donc bah, écoutez, on va tester ça tout de suite. Hein, je vais vous montrer. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais ça prend plus de la moitié du mur de ma chambre. Ah, c'est dommage par contre les images. Ouais, bah ça fait scintiller, mais ça je ne peux pas faire autrement. En vrai, ça scintille pas, hein. C'est vraiment la caméra qui fait ça. Et donc, eh ben on va tout de suite, voilà, Raphaël s'amuse. On peut faire des ombres chinoises, ça peut être très 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 sympa. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais le connecter à mon téléphone. Pour la connexion, vous suivez juste ce que vous dit votre écran pour connecter vos appareils, votre wifi, etc. Vous avez juste à suivre ce qu'on vous dit. Je vais pas vous montrer mon écran parce que comment vous dire qu'il y a tous mes codes et tout ça, donc on va éviter. Mais je vais vous montrer via mon téléphone comment on fait. Donc vous allez dans votre réglage en haut de votre téléphone. Donc là sur Apple, on fait copie de l'écran et on a bien le BenQ d'afficher. Donc ça c'est bon, on le sélectionne et c'est parti sur mon écran. Je vois mon écran de téléphone. Donc maintenant je vais venir mettre une vidéo YouTube. Voilà, je vais sur YouTube, j'ai ça. Donc j'ai ma chaîne YouTube. Bien évidemment si vous voulez mettre Netflix ou quoi d'autre, quoi de S. Là c'est via mon téléphone, mais vous pouvez faire pareil avec votre ordinateur portable pour Netflix, etc. Et après quand vous cliquez sur la vidéo, et là elle s'affiche en grand. Et vous allez voir qu'il n'y a que la vidéo. Vous voyez ? Oh la tronche! Voilà, j'ai mis arrêt sur image, c'est cadeau. Vous pouvez screener. Mais vous avez vu comment c'est... Enfin, ça prend tout mon mur. Et imaginez, vous mettez votre appareil sur votre lit, vous pouvez voir la télé sur votre plafond. On essaye, Raph? Je sais pas si ça marche. Je vais essayer. Bah non, mais il a la lumière, ça va pas faire beau. Non, c'est bien contre le mur là, dans l'angle, peut-être. Non, ça va pas donner mieux que ce qu'il y a. Bon, bref. Vous voyez quand même qu'on a un écran assez grand. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà le mur de ma chambre. Regardez la taille que ça prend. Alors, je sais pas si j'ai un mètre, mais sachant qu'on peut encore le reculer, je vais aller mesurer. Mais... Oui, parce que là, elle est... la box est sur mon petit chevet qui est juste derrière moi. Et plus je vais reculer l'appareil, plus... On a 2,15 m. On a 2,15 m de largeur. De longueur. De longueur. Par 1,25 m de haut. Par 1,25 m de haut. Et plus vous allez reculer l'appareil, plus votre image sera grande en fait.
Et là, si je le rapproche, donc vous allez voir que ça va être flou, ce qui est normal. Même pas. Même pas, regardez. Vous voyez, plus je le rapproche, et plus mon image est petite. Donc ça dépend vraiment de la distance. Et si toutefois ça devient flou, vous avez une petite molette pour régler. Plus tu recules, moins c'est net aussi du coup. Oui, plus vous reculez, moins c'est net. Mais là, on a déjà une bonne distance par rapport au mieux, de là où il est. Hein. Franchement, c'est raisonnable. C'est propre, c'est net. Donc c'est plutôt sympa quand vous voulez vous faire des petits films le soir, en grand, version cinéma. C'est pas mal. Vous avez pu entendre un peu le... je vais vous remettre lecture. Tiens, remets lecture juste pour le son. Je sais pas si ça va donner pareil en caméra, on verra bien. On a un truc de fou. J'ai mis les choses en l'air. Je sais pas si ça fond. Je sais pas motivé. J'ai chaud. Et pourtant, il fait pas. Bon, c'est pas une qualité home cinéma. Le son n'est pas réparti autant qu'au cinéma ou choses comme ça. Mais c'est pas mal quand même. Quand vous êtes, voilà, nous par exemple, on va partir, comme on vous l'a expliqué, à Saint-Malo en camping-car, enfin Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. On va faire différentes villes en partant de Saint-Malo. Et on compte bien l'emmener parce que du coup, quelques soirées où on sait pas trop quoi faire, écoutez, on fera des cinémas, on vous montrera ça. Donc voilà, c'est le BenQ qui fait ça. Je vous remets tous les liens en partie plus information, n'hésitez pas à aller les voir. Après, je vais pas vous mentir, en termes de tarifs, c'est pas donné, c'est pas le moins cher. Mais pour un vidéoprojecteur, en tout cas, c'est pas le plus cher. Et sachant qu'il est portable, ça peut être super pratique. Voilà. Et ben voilà pour mon bon plan du jour. Bon, en fait, je vous ai menti, j'ai encore un bon plan. La fille, elle s'arrête pas. Ça, je l'ai acheté, s'il vous plaît. Et là-dedans, on a... bon, ça, c'est les boîtes. Hein. Les boîtes nous intéressent un peu moins. Nous avons une perche. Nous avons une première caméra sport qui fait 1080, celle-ci, je crois. C'est marqué dessus. Oui, c'est marqué dessus. 1080, elle s'enlève du caisson. Et on en a une deuxième. Et on en a une deuxième qui fait 4K. Donc, on va essayer de remettre tout dans leur package. Voilà. Alors, on a acheté la 4K. Qui valait, Raphaël, aide-moi, je sais plus. 90 € à peu près. À peu près 90 € sur Amazon. On l'a testée, elle fonctionne vraiment très bien. La qualité d'image, elle est au top. Par contre, le son, c'est pas du tout ça. Mais si vous voulez faire des vidéos avec juste une musique, franchement, la qualité, elle est top de chez top. Bon, après, on l'a pas acheté pour le son, on l'a acheté pour filmer sous l'eau. C'était pour sous l'eau. Donc, on a cette boîte, 90 €, avec la caméra 4K. Donc, c'est une... Oups, je vais pas faire le focus. Une cross tour. Une cross tour. Pareil, je vous remets les liens en partie plus information. Avec, on a son petit caisson étanche. On a le petit support sans caisson, justement, si vous voulez pas... voilà, comme ça, vous clipez dessus et vous pouvez le mettre sur la perche, sans le caisson. Voilà, on a tous les petits accessoires pour mettre la pince, les autocollants, enfin des élastiques, plein d'accessoires. Sur le casque, sur le tableau de bord. Voilà, etc., etc. Les petites chiffonnettes, etc. Donc ça, c'est le premier kit qui vaut à peu près 90 €. Ensuite, quand on l'a commandé, on a vu qu'il y avait des bons en dessous. Donc on a cliqué dessus et on avait un pourcentage de 10%. On va peut-être regarder d'ailleurs, je ne sais pas encore. Bon, je vais vous dire 10%, après vous irez voir vous-même, mais grosso modo, il y avait un bon de 10%. Donc on le coche, ça nous fait 10% de moins sur cette commande. Jusque là, tout est cool. Et on voit un autre bon, nous disant que pour l'achat de cette caméra, on peut avoir cette caméra gratuitement. Mais vraiment, du coup je me dis, ah ouais, on clique. Et effectivement, on a cette caméra gratuitement. Et encore en dessous, il y avait un autre bon pour avoir 10% sur la perche. Donc au final, on a eu tout ça. C'est pas des bons en fait, c'est les coupons. C'est des coupons. Ouais. Et ils sont tous cumulables, vous pouvez les cumuler. Et ça, je ne savais pas moi. Alors il y avait un coupon de... 10%. Il y avait moins... Enfin, si on prenait la caméra 4K là, celle-ci. Celle-ci. Il y avait moins 20% sur la perche. Sur la perche. Donc sachant qu'il nous en fallait une déjà, on a pris ce coupon là. Voilà. On avait... la caméra offerte sur l'achat de celle-là. Et on avait la caméra, donc la deuxième. Celle-ci. On avait un coupon aussi pour avoir une deuxième caméra offerte à l'achat de celle-ci. Donc voilà. Celle-ci c'est la CT 9500. Ah non, c'est pas de côté. D'accord. Et là c'est la CT 6500. Mais on vous remet tout en partie plus information. Et en plus on avait un autre bon pour avoir encore une réduction sur le prix sur l'achat de la caméra. Oui, on avait, je crois que c'était 15%, 15% ou 10%.
Ouais, je sais plus. Donc Et au final, on a eu le tout, les 2 caméras plus la perche pour 90 €. le prix de la caméra. Le prix de la caméra. À peu près 90 €. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est Alors, qu'après. Allez-y. Déjà, t'as pas précisé, dans la moins chère, la petite, la 1080p, il n'y a qu'une batterie. Oui. Il n'y a pas de chargeur, on recharge directement la caméra avec le port USB. Celle-ci, il y a 2 batteries qui ont une bonne autonomie. Et on a le chargeur aussi, pour les 2 batteries, déjà. Et en plus de ça, quand on a ouvert la boîte, il y avait ce petit coupon. Qui nous disait qu'en gros, si on répondait aux commentaires alors, si on laissait un commentaire sous le produit, eh bien, on avait soit la perche à selfie plus une batterie et chargeur, soit... 2 batteries et chargeur. Bah, c'est marqué batterie et chargeur. Oui, bah, c'est un lot de 2 batteries et un chargeur. Soit le bâton flottant. Oui, le bateau flottant plus 2 batteries et 2 chargeurs. Et donc nous, on a pris bateau flottant plus batterie et chargeur, ce qui fait qu'on va recevoir, et j'ai reçu un mail, hein, donc c'est vrai, on va recevoir d'ici peu 2 batteries, 2 chargeurs plus le bâton flottant. Pour justement ne pas perdre la caméra quand vous allez dans l'eau. Si elle tombe, ben, en fait... Au final, on aura eu 4 batteries pour cette caméra-là. On aura eu 4 batteries, 2 caméras, une perche et une perche flottante pour le prix d'une seule caméra. Alors, qui a une excellente qualité, vraiment niveau visuel nickel. À la base, hein, on fait pas de pub spécialement pour celle-ci. Non, mais c'est un super bon plan. On cherchait une caméra sport pour nous de type GoPro. On voulait pas investir dans une GoPro parce que on n'est pas juste pour les vacances, voilà, c'est hors de prix, quoi. Mettre 250 balles minimum, je dis bien minimum, parce que on s'en servirait pas suffisamment pour la rentabiliser en fait. Donc ça ne nous intéressait pas pour le moment. Mais on voulait quand même avoir différents plans, on a le drone et tout, donc on s'était dit on part en vacances pour aller sous l'eau et tout, même pour d'autres activités hein, qui nécessitent une caméra sport, ça peut être intéressant. Et du coup on est tombé sur celle-ci qui avait un très bon rapport qualité-prix, il y avait des bons avis. Et bah voilà tout ce qu'on a eu pour le prix d'une caméra. Et la qualité visuelle, elle est au top, vraiment. Cassie l'a utilisé ce week-end chez mes parents dans la piscine et j'étais bluffée quoi, j'étais bluffée. Donc je vous remets tout ça en partie plus information. Si vous aussi vous êtes prêté à partir en vacances et que vous n'avez pas un énorme budget là-dedans pour mettre là-dedans, mais que vous voulez garder de bons souvenirs, on peut faire des vidéos sans les mettre sur YouTube, hein, je vous rassure. Hein, on peut faire des petites vidéos souvenirs. Et ben c'est un super méga giga plan. Franchement j'étais contente, j'ai hâte, faut que je leur partage ça parce que ça va en intéresser, c'est sûr. La caméra seule elle vaut 89,97 €. Voilà. Et pour les 3 on en a eu pour 90,55 €. Voilà. Parce que bah, du coup on a acheté ça en plus, mais on avait un pourcentage aussi là-dedans. Donc ça tout seul ça vaut 89,90 €. Et en tout et pour tout, on en a eu pour 90 €. 55, ouais. Donc ça a eu combien de plus que le prix de base? Bah 89, 97. Ah oui, non. On en a eu pour 50 centimes. 50 centimes de plus que le prix de la caméra, on a eu tout ça avec tous les bons, les coupons, les machins. Voilà, donc tout ça en partie plus d'informations. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Voilà. Eh ben écoutez, nous, il est quelle heure là? 19h30. Voilà, on va aller manger et après on fignole le site et on vous dit quoi si c'est en ligne ou pas. Bon. Il est 21h23. Nous avons bien mangé ce midi. Enfin ce soir, ce midi. On a mangé des wraps. Et voilà. Et donc je disais, il est 21h23. Je vais clôturer ce vlog ici avec la bonne nouvelle. Mon site est ouvert. Ça y est. Donc ça y est, il est fonctionnel. Il vous attend. J'espère qu'il vous plaira. J'attends franchement vos avis. J'y suis depuis le mois de janvier. Je l'ai fait toute seule de A à Z. Avec l'aide de Raph parce que tout ce qui était codage et tout... Voilà, il y a des choses que je ne pouvais pas faire et que je ne comprenais pas, même en lisant 10 fois la phrase, je ne comprenais pas. Donc heureusement qu'il était là quand même pour m'aider parce que toute seule, je pense pas que j'aurais réussi. Moi, je me suis occupée de toute la structure du site internet. Voilà, je suis partie de page blanche et c'est moi qui l'ai construit entièrement. Et lui, il m'a aidé pour tout ce qui était partie code, CSS, etc. Un peu plus complexe. Voilà, je suis vraiment très contente, vraiment très contente. Donc là, vous allez voir... Il n'y a pas encore tout, j'ai que 3 catégories pour l'instant, enfin 3 catégories avec des sous-catégories, mais à venir il y aura 5 catégories sur les choses vont venir progressivement, je vais rajouter des choses progressivement, j'ai déjà des choses de fait qu'il faut que je prenne en photo pour les mettre, mais tout ça vous le verrez au fur et à mesure, lors de mes studio vlogs, je vous en parlerai, etc. Et voilà, l'aventure commence, vous ne pouvez pas vous imaginer comme je suis contente, j'arrive pas encore à me mettre en tête que c'est fait. Donc j'espère que vous serez nombreux à aller faire un petit tour sur le site. Après ça va pas forcément convenir à tout le monde, j'en suis consciente. Mais ne serait-ce que de partager
avec vos connaissances, etc. sur vos réseaux. Si vous en avez, ce sera toujours un petit coup de pouce fort agréable de votre part. Et voilà, j'espère en tout cas que ça fonctionnera. Moi je suis très contente de l'avoir fait et je ne regrette pas du tout parce que ça fait, je vous dis, des années. Ça fait bien 5-6 ans que ça gamberge, que d'autres idées s'ajoutent au fur et à mesure de mes expériences, au fur et à mesure de mes équipements. Et là c'est concret, c'est là, c'est fait, ça y est, c'est officiel. Mon site internet est en ligne. Donc le site internet s'appelle Cassimini Factory. Voilà, la petite usine de Cassimini, tout comme l'Instagram. Je vous remets le lien en partie plus information. De toute façon, le lien du site internet sera sous toutes mes vidéos, constamment. Donc si vous avez un petit trou en disant ah mince c'est quoi son site, vous allez sur n'importe quelle de mes vidéos de ce jour, à compter de juillet 2019, et vous le trouverez en partie plus information. Je le mettrai dans mes différents réseaux, etc. Et voilà, t'as vu mon loulou, ça y est, c'est en ligne, tout le monde peut commander dessus. Enfin. Donc j'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à me donner vos avis parce que tout avis est bon à prendre, même si c'est pas un avis positif. Moi ça me fera que m'aider dans la construction du site internet. En tout cas j'espère qu'il est assez fluide, assez complet pour que vous puissiez vous y retrouver le plus facilement possible. C'était ce que je recherchais et j'ai vraiment bossé comme une malade dessus, vous pouvez pas vous imaginer. Voilà, on verra bien. Sur ces jolis mots qui me met du baume au cœur, maintenant je vais pouvoir m'activer et je suis grave contente. Et ben je vous envoie tout plein de bisous. On vous envoie tout plein de bisous. On va aller regarder le Roi Lion pour moi. Non bah non c'est Dexter. Il est reparti sur Dexter. Il avait commencé le Roi Lion. Parce que ils le mettent là sur M6. Bref, ça sera Dexter pour nous. Les petits vont aller au lit. Et puis voilà. Donc on espère que le vlog vous aura plu. J'ai déjà dit. On vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao. Ciao.